au coin des rues Berry et Sainte-Catherine et ce qu'on va faire, c'est une course. Donc présentement, je suis en compagnie du groupe de musique Éco-Calypso et je suis en compagnie de Philippe Morin du Centre de gestion des déplacements Voyager Futé. Éco-Calypso va être à pied, Philippe va être en Bixi, Matt et moi, on va prendre le transport en commun, donc le métro et l'autobus. C'est parti! Elle avait mis sa veste rouge, de boutons attachés, venu en petits souliers, vraiment pas fait pour la route. Why, je suis comme la ville où que tu ailles. Why, tu restais et repartir demain. Tu reviens chez nous, dissiper les nuages. Tu reviens chez nous, refléter ton visage comme le soleil dans les vitrines. Ne dis pas au revoir, le parfum du Nord est resté dans ton foulard. Why, je suis comme la ville où que tu ailles. Why, je te vois revenir le chercher. La marche à pied est très durable, la marche à pied. Tu peux faire ça toute ta vie. Garder chose là. Terry. En tout cas, lui, là, il a marché super longtemps, puis il a duré. Ben, c'est sûr qu'il est mort, mais c'est parce que lui, il avait une maladie, il avait quelque chose. Mais lui, il était moins durable que d'autres, mais c'est parce que en même temps, c'était peut-être pas le bon exemple. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut prendre les transports en commun. Tout ça, je pense que c'est une bonne idée. Quand on pense, là, il faut réduire nos gaz à effet de serre. Gang, come on! On est déjà de retour dans la cour avec Philippe de Voyager Futé qui a remporté la course en Bixi et Martin et Daniel à pied avec le groupe Éco-Calypso. Ils ont perdu parce que Aude et moi, on est arrivés pas longtemps après le Bixi. C'est normal comme résultat? Ben c'est ça, on était sur une petite distance. Fait que sur une petite distance, tout ce qui est transport actif, vélo, marche, c'est peut-être les meilleurs moyens de se déplacer rapidement. Puis dans le fond, c'est les mieux aussi pour la santé. Moi, tu vois, j'étais habillé propre, ça a bien été. C'est pas sali, j'ai même pas eu chaud. Ça aurait pu me faire forcer un peu, en fait, là, mais... Donc, sur une plus longue distance, ça pourrait changer la donne. Eux autres, ils arriveraient vraiment en retard, là. Ben, c'est certain que sur une longue distance, le métro, l'autobus, ça va bien aussi. Tantôt, tu as parlé de transport actif. C'est quoi la différence, justement, entre le transport actif, le transport durable, le transport alternatif? C'est des grands termes, mais... Ben oui, voilà. Ça veut dire transport quoi? actif... Ben, c'est en grande partie ce qu'on a fait aujourd'hui, donc transport actif, vélo, la marche. Ouais, aussi. Ben, la marche, c'est du transport actif. Merci. Si c'était actif, là, vous n'avez pas pris le taxi, là, vous n'avez pas touché. Non. Faisant soleil, moi j'ai perlé un peu. Là. Le vélo, dans mon cas, puis en fait, on peut dire que même prendre le métro, ça peut être une forme de transport actif parce qu'il faut quand même marcher pour se rendre à la station de métro la plus près. Transport actif. Transport durable, ben en fait, c'est de penser le transport, comme on peut dire développement durable, c'est de penser le transport de façon durable, de penser pour les générations futures. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions économiques, sociales, environnementales qui soient positives. Fait qu'évidemment, ben, on comprend bien que le transport durable, ça nous mène vers le covoiturage, le transport en commun, je l'ai répète encore une fois, le vélo, la marche. Puis, ben, c'est un peu un synonyme de transport alternatif, parce que donc on veut parler de transport alternatif à l'automobile en solo. Au Québec, on dit qu'il y a 40 des gaz à effet de serre qui sont produits par le transport. Tant que ça? Tant que ça. Puis à Montréal, c'est plus encore. C'est autour de 50 Puis là, je fais appel à votre imaginaire. Quel genre de moyen de transport inusité qu'on pourrait avoir à Montréal ou qu'on pourrait utiliser, mettons? La tyrolienne. La tyrolienne. Non, mais c'est un île, tu sais, t'en fais dans le bon. Outre la tyrolienne, Daniel? Toi... Là, tu me pognes, là, en plus, tu m'en avais jasé. La voiture électrique. On devrait faire plus de place à la voiture électrique. C'est ridicule, moi, que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas présentement.
je fais pas plus que 20 km ou 30 km par jour. Ça me sert à rien d'avoir un char qui peut en faire 900, tu sais. Si je pouvais avoir un char électrique que je plug le soir, puis that's it, c'est fini, tu sais. On a déjà l'hydroélectricité, puis t'as aucune émission. Ça serait suffisant pour tous tes déplacements en voiture. Ben, c'est sûr, mais tu sais, l'économie tourne tout autour de la bagnole à gaz. Ben, on en discute, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais Communauto, vous connaissez peut-être la formule d'autopartage, Oui, s'est engagé à acheter l'an prochain 50 voitures électriques qui vont être faites par Nissan. Donc, ils veulent faire une espèce de projet pilote au centre-ville de Montréal, en ayant justement la disponibilité de voitures électriques, puis le Communauto pour aider le projet à démarrer, pour se présenter encore une fois comme... Puis on en voit gros de ça, Communauto. Il y en a gros qui utilisent ça. Ben oui, de plus en plus. Communauto, c'est 21 000 abonnés au Québec. Pourtant, ça fait pas beaucoup d'années qu'ils sont là. Donc, il y a plus que 1000 voitures. C'est dans 9 grandes villes au Québec. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Moi, je l'utilise personnellement. J'ai pas d'automobile. Une fois par mois, j'ai besoin d'automobile, sortir de la ville, aller faire une commission. C'est très, très pratique, là. Salut, c'est le français. Écoutez, moi j'ai décidé de vous faire un petit topo, de faire un petit test pour des transports alternatifs qui se trouvent à Montréal. D'ailleurs là je suis présentement avec Silver et on va directement commencer en calèche parce qu'il paraît que c'est le plus rapide de Montréal. Et il avance pas. Après Silver, toujours disponible sur le Vieux-Port, j'ai envie de tester le quadricycle. Ça doit être bien ça. C'est un véritable bolide. Par contre je sais pas comment on freine. Attention les gens. L'avantage c'est que c'est écologique, c'est pratique et c'est juste fait avec la force des jambes. Autre transport alternatif et je dois dire qu'il est assez pratique puisqu'il faut un plan d'eau, c'est le pédalo. Alors si vous avez envie de venir vous faire les muscles des cuisses, économiser de l'énergie, venez pédaler et faire du pédalo dans le Vieux-Port. Sans les mains. Et tout ça, c'est durable et bon pour l'environnement. Ce fut un plaisir de les recevoir aujourd'hui dans Écotrip, la web télé durable. Ils nous ont préparé une performance live juste pour nous. On les écoute. Éco Calypso. Amérindien, Vietnamien, Mexicain, oppressé encore, citoyen et combien d'autres, que la rue longe ou qu'elle soit courbe, que la rue arrête ou que la ruelle s'affaisse. Moi je continue, moi j'espère effacer les images dans ma tête. Trop de violence, trop. If you say life on earth, it means to me live in peace. If you run away, I'm not gonna run with you. If you say life on earth, it means to me live in peace. Fight against politicians, I'm gonna fight with you. C'est trop de violence, trop. C'est déjà la fin pour Écotrip, la web télé durable. On tient à remercier Éco-Calypso et Philippe Morin de s'être prêtés au jeu de la course. On veut également dire merci à notre équipe de tournage ainsi qu'à tous nos partenaires. Vous pouvez voir ou revoir les 6 web épisodes d'Écotrip, la web télé durable au écotrip.qc.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou sur Twitter. On espère que vous avez eu autant de plaisir que nous et on se revoit prochainement pour un nouveau projet d'Écotrip. Bye! Ciao!
J'arrive pas à tourner. J'arrive pas à tourner plus. J'arrive pas à tourner, merde. Je voudrais juste tourner, petit pédalo. Eh, excuse-moi, c'est pas que je suis pas doué en pédalo, mais je suis pas doué en pédalo. Vous croyez que je peux tourner comme ça? Non.